Ok. Salut tout le monde. Bon, c'est Jordanie Noël et c'est le premier épisode officiel de la série ou le podcast ou peu importe ce que vous voulez appeler pour les fans parce qu'il faut toujours faire ça pour les fans, right? Puis la raison pourquoi je fais ça, ben, je veux démontrer ma passion pour le sport en général, surtout le basket, surtout le football américain. C'est des éléments que je connais beaucoup, que j'aime ça parler avec mes amis en général. Puis là, je me suis dit que ça serait une bonne idée d'intégrer ça, puis de rentrer ça, puis faire un genre de série pour ma chaîne YouTube. C'est rien de sérieux. La raison pourquoi vraiment je l'ai fait aussi, c'est parce que je voulais améliorer comment je communique. Moi, j'ai toujours eu des problèmes à communiquer avec les gens. Des fois, avant, quand j'étais jeune, je bégayais beaucoup. Puis des fois, quand je suis stressé, j'essaie de rusher qu'est-ce que j'ai besoin de dire, tandis que l'affaire à faire, la bonne chose à faire, c'est vraiment de comme se calmer, puis genre prendre son temps, puis essayer d'expliquer les trucs le mieux possible. Fait que moi, je suis vraiment content. Ça me permet de montrer qu'est-ce que j'aime, puis d'en parler. Puis j'espère qu'éventuellement, j'aurai quelqu'un avec moi pour parler avec, de discuter, puis que je pourrais le record pour vous. Fait que sans plus tarder, euh, premièrement, je vais parler parce que là, la saison de basket va commencer mardi le 22 octobre. Moi, je suis super hype pour ça. Genre, la saison, ben en fait, l'été a été complètement folle. Maintenant, c'est rendu que c'est les duos qui vont qui vont mener genre à mettons une équipe pour qu'ils gagnent genre un championship. Fait que c'est fou là. Pendant des années, c'était beaucoup de super teams, c'était beaucoup de gens qui se rassemblent ensemble dans la même équipe. Puis c'était un peu plate pour le basket. Pendant des années, quand les Warriors ont dominé, oh man, c'était pénible à regarder le basket. Mais là, avec les transactions qui se sont passées durant l'été, ben, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à s'attendre durant la saison. Fait que sans plus tarder, on va parler un peu de ce qui s'est passé. Fait que dans l'Est, on va commencer par l'Est. On a Kevin Durant et Kyrie Irving qui vont rentrer avec les Brooklyn Nets. Ça, c'est une super acquisition qui a fait en sorte que les Knicks, ben, c'était l'équipe, l'image de New York avant, ben, les Knicks ne le sont plus. Ben, ça fait des années qu'ils ont la misère, mais là, avec cette transaction-là, cette acquisition-là de Brooklyn, ben, ça fait en sorte que, genre, on sait maintenant que Brooklyn Nets, c'est la face de New York. Fait que ça, c'est vraiment gros, c'est vraiment intéressant. Puis en plus, Brooklyn, l'année passée, c'était une équipe qui était assez stable, un bon bench, Joe Harris qui est un super tireur, de Spencer Dinwiddie qui a été signé l'année passée, là, puis Jared Allen aussi. Puis aussi, il faut mentionner que DeAndre Jordan se joint à eux. Fait que c'est super nice pour cette équipe-là. Puis il y a beaucoup de potentiel. Kevin Durant qui va pas jouer cette année, mais qui reste en ça reste en fait que cette année, ils vont se rendre au playoff, selon moi. Puis l'année d'après, on verra c'est quoi le niveau qu'ils peuvent atteindre après ça. Puis là, vu que Kyrie Irving est parti, ben t'as Kemba Walker qui est rentré avec les Celtics, qui est une bonne acquisition, mais Kemba, Kemba il a bien joué avec les Hornets, mais ça reste à voir. Là. Kyrie Irving, il avait de la misère à s'intégrer avec ce jeune groupe, puis il a pris un rôle un peu individualiste. Fait qu'on va voir si Kemba est capable d'intégrer les jeunes joueurs, puis est capable de jouer son style en même temps. Fait que ça reste à voir aussi. Après ça, on a les Philadelphia 76ers qui ont acquis Al Horford, en plus de re-signer Tobias Harris qui ont acquis à la fin, ben, durant les transactions l'année passée. Donc là, cette équipe-là est rendue avec des big men en masse. Là. T'as Embiid, t'as Horford, t'as Tobias Harris. Là, ils se sont départis de Jimmy Butler. Ils ont gardé, là, ils ont Ben Simmons. Ils ont perdu J.J. Redick. Fait que là, cette équipe-là est intéressante à voir qu'est-ce qu'ils peuvent emmener sur la table. Parce que là, ils ont quand même perdu des éléments. Mais ça va être une bonne équipe. Puis en plus, Ben Simmons maintenant est rendu capable de tirer les 3 points.
On a vu ça durant le pre-season, donc on va voir qu'est-ce qui peut amener à ça. Puis finalement, dans l'Est, je pense que la dernière transaction qu'on pourrait parler, c'est vraiment Jimmy Butler. Jimmy Butler qui était avec Philadelphie l'année passée. Puis là, qui est rendu avec les Heat. Les Heat qui va être une équipe intéressante à regarder un peu avec la recrue Tyler Hero. Tu sais, encore Dragic, je pense. Whiteside est parti. Tu sais, cette équipe-là a des éléments, mais comme. Tu sais, Jimmy Butler, on l'a vu auparavant, quand c'est lui le meneur de jeu dans l'équipe, c'est un peu dysfonctionnel. Là. Avec Andrew Wiggins puis Karl Anthony Towns, quand il jouait avec les Timberwolves, c'était désastreux comme équipe. Donc là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il est capable d'amener avec les Heat. S'il est capable de suivre un peu le legacy de Dwayne Wade. Ça, c'est des choses qu'on va devoir voir. Après ça, on tourne vers l'ouest avec Leonard. Kawhi Leonard, ça m'a fait super mal quand il est parti. Kawhi Leonard qui join les Clippers avec Paul George. Ça va être une équipe à regarder énormément. T'as Lou Williams, le Sixth Man of the Year. T'as Patrick Beverly, un des meilleurs défenseurs. Ben, un bon défenseur, pas un des meilleurs, mais comme un très bon défenseur. T'as Montreal Harrell, qui était aussi qui était dans la nomination de Six Men. C'est fou, là. Puis, cette équipe-là, défensivement, aucun mot à dire. T'as un des two best way players dans la ligue, qui est George et puis Leonard. Puis t'as déjà Patrick Beverly, t'as déjà une bonne équipe, puis le pace, le tempo de cette équipe-là va être assez rapide. Fait que j'ai hâte de voir ça pour les Clippers. Ça, c'est sérieux, ça va être très intéressant de voir. T'as Anthony Davis qui se joint finalement avec les Lakers. On attendait cette nouvelle-là avec impatience, là, parce qu'on savait que durant la saison régulière, ça a été un peu plus dur de faire cette acquisition-là. Donc là, Davis qui va être là, j'espère sincèrement qu'il se blesse pas. Moi, je l'aimais beaucoup avec les Pelicans. Je suis très triste qu'il soit parti parce que, tu sais, avec l'acquisition, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais quand Zion s'est fait repêcher, j'étais comme, man. Puis en plus, c'était Julius Randle, t'avais Davis. Man, en tout cas. Bref, je suis content pour lui. J'espère qu'il va réussir. Surtout qu'il va jouer avec LeBron James, ça va être très intéressant à voir. T'as Cousins qui a été signé aussi avec les Lakers. Mais là, c'est dur parce que là, il est blessé. C'est un torn ACL qu'il a eu durant, je pense, c'est avant ouais, c'était avant le preseason. Donc, les matchs hors concours. Donc, là, il est out pour la saison. C'est un peu triste, mais voilà. Cousins a eu beaucoup de misère avec les blessures auparavant. Puis là, ils viennent le hanter encore avec les Lakers. Il n'a même pas joué une game encore en plus. C'est tellement triste. Puis, je dirais, dernière grosse acquisition, ça serait D'Angelo Russell avec les Warriors. Personne, honnêtement, là, je pense qu'il n'y a personne qui a prédit ce putain d'acquisition-là. Personne a prédit ça, ok? Genre, même pas les dieux ont prédit ça. Genre, tellement que pour eux, c'était bouleversant. Puis en même temps, c'est un peu compréhensible qu'on sait que Klay Thompson risque de pas revenir cette année jouer avec lui aussi avec un torn ACL qui a subi l'an passé durant les finales de l'NBA. Donc, tu sais, je pense que c'est bon d'avoir D'Angelo Russell. On va voir qu'est-ce qu'il est capable d'amener durant les 2 dernières années, surtout l'année passée. Ben, il a sorti des stats incroyables. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va apporter à la table. Fait que ça, c'est pour ce qui est des transactions durant l'été, les plus importantes selon moi. S'il y en a d'autres, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres, admettons, il y a comme Derrick Rose, il y a Joe Johnson qui a été signé du Big Man, du Six, en tout cas la ligue un peu pour les vieux qui ont signé avec les Pistons, mais je trouve pas que c'était des acquisitions assez importantes pour en parler. Donc, pour ce qui est des parties les plus importantes pour la première semaine de la NBA, premièrement, ben là, au début, ben là, c'est filmé ce dimanche, le 20 octobre. Fait que là, je viens de savoir que Zion est blessé, puis il risque de rater quelques semaines. Mais j'avais mis dans mes notes Raptors contre Pelicans, qui était la première game de la saison. Un match-up assez intéressant, parce que t'as les Raptors qui maintenant qui ont perdu Kawhi,
qu'est-ce que cette équipe-là va devenir. Là. On sait pas si cette équipe-là va avoir les mêmes aptitudes qu'il y avait sans Kawhi. Donc c'est important de voir un peu qu'est-ce que ça a amené cette saison-ci. Là, ils viennent de signer Pascal à 4 ans, Siakam à 4 ans, donc ça va être intéressant de voir ça aussi. Mais là, les Pelicans, quand même, ils ont Lonzo, ils vont avoir Ingram, ils ont Drew Holiday, ils ont leur nouveau center qui ont repêché, qui est pas mal, qui est pas si mal non plus. Là. Donc, j'oublie c'était quoi son nom, mais comme, il y a des éléments dans cette équipe-là, les Pelicans, que je trouve qu'avec en plus avec Zion Wilson, ça pourrait être une équipe vraiment intéressante qui peut genre provoquer les équipes à genre jouer à leur pace. Genre la plupart de ces joueurs-là ils viennent des Lakers, puis les Lakers jouent à un pace assez vite, à un tempo assez rapide. Donc je pense que puis les Pelicans à la base jouaient à un rythme rapide l'année passée. Donc là ça va être un élément important. J'ai mis comme partie importante, mais là avec les blessures, on c'est quand même la première game de la saison, donc c'est une game à regarder. Puis après ça, par la suite, après que ces games soient finis, c'était Clippers contre Lakers. Ça, c'est le dream. C'est le dream match-up que tout le monde s'attend. Les gars, ils vont jouer. Paul George, Kawhi vont jouer. Anthony Davis va jouer. LeBron va jouer. Man, ça va être vraiment intéressant à regarder. Ça va être la bataille pour King de LA. Là. Fait que, pourrait gros, moi je mets ça dans mon horaire. Je finis de travailler, man. Yo, tu me laisses tranquille de 10h à 1h du matin. Tu me laisses tranquille, je regarde cette game-là. Après ça, le 23, la journée après, mercredi, on a Philly contre Celtics. Voir un peu où ces deux équipes-là vont aller. Moi, je les ai mis très haut dans les standings, dans la table de prédiction pour finir comme premier, deuxième. Donc, ça va être intéressant de voir ce match-up-là pour voir qui va s'imposer pour la première fois, pour la première game. Donc, très intéressant comme match-up. Là, après ça, on a la journée d'après, on a les Bucks. Le 24 octobre, on a les Bucks contre les Rockets. Puis là, maintenant, t'as Russell qui s'est blessé à la dernière game de la pré-saison, qui est très, très dommage. Très, très dommage. J'espère qu'il va bien. Moi, j'avais mis comme match très important, puis match comme à regarder, parce que, man, les Bucks, ils ont fini premier l'année passée. Giannis, le MVP. Ils ont re-signé Middleton. Là, ils ont perdu Michael Brogdon. C'est un peu triste, mais cette équipe-là reste une équipe à surveiller. Avec aussi, ils ont signé Brook Lopez aussi. Ils ont perdu Meritage. Mais quand même, ça reste une équipe à voir, puis à voir s'ils sont capables de répéter qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire l'an passé. Donc, très intéressant. Puis les Rockets, quand t'as James Harden, man, pour elle, si je vais être honnête avec vous, là, moi, James Harden, je l'admire pas comme joueur. J'aime pas son style de jeu. J'aime pas qu'est-ce qui amène au jeu avec les fautes. J'apprécie les dribbles, j'apprécie son one-on-one, ses capacités à se départir de son joueur qu'il garde, mais j'ai beaucoup, beaucoup de misère à regarder ce gars-là puis dire, man, genre, ça c'est qu'est-ce que j'aime du basket, tu vois. Mais ça reste quand même, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Il était nominé les 2 dernières années comme MVP candidate. Donc, ça reste un bon joueur. Puis là, j'aurais aimé voir Russell Westbrook jouer avec lui pour la première game, mais je pense pas que ça risque d'arriver. Donc, c'est pour ça. Moi, je pense honnêtement les Bucks vont gagner cette game-là. Mais, tu sais, Harden est capable de sortir au moins des 20-30 fautes par game s'il est capable pour essayer de garder cette game-là le plus stable possible. Puis la dernière game que je trouvais important de mentionner, c'était les Clippers des Warriors. Parce que Warriors, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont être capables d'apporter sans Klay Thompson. Maintenant qu'ils ont D'Angelo Russell. Curry, est-ce qu'il va être capable de jouer au même niveau qu'il a joué les dernières années? Draymond Green, qui avait slow down un peu, je trouve, dans les playoffs. Ça va être intéressant de voir ça. Puis là, maintenant que ils ont perdu Iguodala, Kevin Looney va avoir un rôle un peu plus important
pour cette équipe-là. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va arriver. Donc, ça, c'est pendant ça. Puis, t'as les Clippers. Fait honnêtement, je trouve que les Clippers ont une mainte avance sur les Warriors. Mais, tu sais, n'importe quoi peut arriver. Fait que, pour finir ce segment-là, je voulais donner mes prédictions pour ce qui est de l'Est puis qu'est-ce qui est de l'Ouest, qui va faire les playoffs en fait là. Pour ce qui est de l'Est, j'ai mis Philadelphie en premier, j'ai mis les Bucks en deuxième. Je trouve qu'ils vont régresser vu que quand ils vont perdre le fait qu'ils ont perdu Michael Brogdon, je trouve que ça fait que cette équipe-là a moins de profondeur. Donc je les ai mis deuxième. Pour ce qui est des troisièmes, j'ai quand même mis les Raptors. Les Raptors, quand Kawhi jouait pas, ils étaient capables d'amasser des victoires quand Kawhi était sous load management. Donc, tu sais, quand il prenait des pauses puis tout, parce que, tu sais, il voulait pas trop travailler son corps parce qu'il savait déjà qu'il allait faire les playoffs. Tu sais, quand t'as Kawhi, tu peux tout faire. Fait que je trouve que les Raptors pourraient, sans blessure, OG Anunoby qui est capable de jouer à un bon niveau, t'as Marc Gasol qui est encore là, t'as Ibaka qui est encore là, Larry est encore là, man. Fait que, tu sais, t'as tous les éléments, t'as Van Vliet, bro. Fait que, honnêtement, Raptors troisième, j'ai pas de doute. Après ça, je mettrais les Celtics. Après ça, c'est ça. Moi, je pense honnêtement que les Pistons pourraient, c'est la surprise dans l'Est avec Blake Griffin, Derrick Rose, Andrew Drummond, Stanley Johnson. T'as des bons éléments dans cette équipe-là. Puis je pense sans blessure, ils sont capables de finir cinquième. Après ça, je mettrais les Nets, excuse-moi. Pas les Knicks. Aucune chance que les Knicks font les playoffs, selon moi. Puis après ça, je mettais les Heat comme septième. Puis là, huitième, j'hésitais vraiment Pacers, les Hawks puis les Magic. Tu sais, Magic, ils ont encore Vucic, ils ont re-signé Terrence Ross, qui est un bon tireur. Evan Fournier, je me semble, il est encore là. Tu vois, ils ont des éléments, puis l'année passée, ils ont fini sur un bon run. Donc moi, je serais pas étonné que les Magic font les playoffs. Mais en même temps, les Hawks, pour vrai, les Hawks sont très intrigants avec Trae Young. Là, avec le nouveau recrue qu'ils ont eu, de Duke. Man, j'ai oublié c'est quoi ça. Cam Reddish. Donc, ça va être une bonne équipe à regarder. Puis aussi John Collins. Puis de ce qui est de l'Ouest, pourrait 1 et 2, Clippers, Lakers, pour moi, il n'y a pas de débat. S'il n'y a pas de blessure, c'est 1 et 2. Rockets avec Russell Westbrook pourrait. Ça va revivre la chimie qu'il y avait quand il jouait avec les Thunders. Donc, honnêtement, je trouve qu'il finisserait troisième avec au moins 52 victoires. 51-52 victoires. 4, les Nuggets, il faut pas les oublier. T'as Jokic, t'as Jamal Murray, t'as Will Barton, bon défenseur, t'as Gary Harris, man, je sais pas si Paul Millsap, je me sens, il est encore là. Donc cette équipe-là, défensivement, est très présente et est capable de marquer. Jokic, man, c'est un des meilleurs passeurs big dans la ligue. Man, cette équipe-là va être vraiment une bonne équipe à regarder. Puis cinquième, j'ai mis les Jazz. Les Jazz, je trouve qu'il est capable quand même de donner la compétition. Toujours une bonne équipe à regarder. Donovan Mitchell est là. T'as un des meilleurs défenseurs de la ligue. Avec Rudy Gobert. Puis, honnêtement, c'est une équipe à regarder. J'hésitais en eux et les Mavericks. Parce que les Mavericks, honnêtement, Doncic puis Paul Porzingis, honnêtement, ça va être un bon duo. T'as Dylan Wright. Dylan Wright pourrait, là, je veux pas te biaiser, là, mais quand il jouait avec les Raptors, c'était un de mes joueurs préférés. Parce que défensivement, il apportait tellement de pression, il était tellement agressant. Puis pour elle, c'était un bon two-way player, genre vraiment underrated dans cette équipe-là. Puis ils ont aussi Harrison Barnes, qui est un bon joueur aussi. Après ça, j'ai mis les Blazers. Avec le duo, le combo duo point guard, shooting guard, Lillard et CJ McCollum, en plus de Hassan Whiteside. Donc ça a été très intéressant de voir cette équipe-là. Je les ai mis plus bas. J'étais pas sûr s'ils étaient capables de répéter la troisième place ou la quatrième place qu'ils avaient eu l'année passée. Et finalement, j'ai mis huitième les Pelicans. Si Zion est là, pourrait cette équipe-là, avec Lonzo qui est devenu un peu plus, un peu plus beef. Il a fait un airball récemment, mais comme, au free throw line, mais on va pas en parler. Mais comme, cette équipe-là a beaucoup à emmener. Ils sont jeunes, puis, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est leur temps. C'est leur temps d'aller au playoff.
Puis je pense qu'ils vont être capables d'amener quelque chose. Fait que sur ce, merci d'avoir écouté pour les fans, parce qu'on est toujours là pour les fans. Puis sur ce, on se voit la semaine prochaine. Merci, ciao.